On a préféré, on a été emprisonnés, on a été frappés. Super, super, merci Seigneur. Parfois, j'ai l'impression de faire du réchauffé et de me répéter. Je reparle un peu des mêmes choses, mais comme dit l'apôtre Paul, cela vous est salutaire. Je reviens à ce pasteur qui prêchait au Royaume-Uni et qui s'est fait arrêter. Alors évidemment, certains, je pense, sont tombés dans le panneau. Il prêchait la Bible, il prêchait Jésus, il prêchait l'amour, il prêchait vraiment le message chrétien. Ben non. Arrêtez, voilà, arrêtez de casser les oreilles aux gens. Je suis chrétien et fier de l'être et je le revendique. Mais ce christianisme-là, je le rejette à 100%. Je le rejette à 100%. Dieu ne nous a pas sauvés pour casser les oreilles aux gens dans les rues. Ce pasteur avait déjà été averti. Et en plus, il se permet de critiquer les autres religions. On n'a pas été sauvés pour ça. On peut le faire. Je le fais dans des vidéos, d'autres l'ont fait. Mais n'allons pas dans les rues pour provoquer la haine, pour provoquer ces gens. C'est pas en prêchant des choses contre l'islam que vous allez effacer l'islam. Et pour finir, il a aussi critiqué les déviations sexuelles, pour dire en gros qu'un homme doit rester un homme, une femme doit rester une femme. Eh bien sûr, mais ça c'est pareil, on s'écarte du message de l'évangile. Au contraire, il faut essayer de trouver pourquoi ces gens-là ont des orientations sexuelles différentes que les nôtres, et pour pouvoir les accompagner, les aimer. La rue n'est pas là pour déverser toute la haine qu'on pourrait avoir. Quand vous prêchez dans les rues, c'est une bonne chose. Oubliez le microphone là. Écartez le microphone. Parlez, mais d'une voix douce. Si vous voulez parler fort, vous allez dans le désert comme Jean-Baptiste. Je me rappelle d'une personne qui, avant de devenir pasteur, était partie en forêt pour prêcher à haute voix, pour crier, pour s'exclamer. C'était une envie chez lui. Je ne dis pas que c'est mauvais. Voilà. Il avait cette envie de parler fort. Il allait dans la forêt, il n'y avait personne. Mais voilà, il parlait fort, ça, il témoignait, il prêchait. Tu vas voir la flamme, je ne sais pas quelle flamme, mais enfin bref. Et cette personne, un jour, étant devenu pasteur, avant d'apporter le message, il a une crise, et il est mort. Au-delà de nos convictions, je pense qu'on peut être victime de nos enthousiasmes, victime de la fougue et du feu que nous avons. Victime de l'amour, de la parole et de la prêche. La force n'est rien sans la maîtrise. Et celui qui reçoit l'esprit doit être maître de cet esprit. Peut-être qu'il aimait le message, moi aussi j'aime bien le message, franchement. Mais après, le message, il faut le maîtriser. Il faut savoir en parler. Vous voyez ? On ne va pas aller tous les jours sortir de la maison et puis crier. Donc je reviens à Jean-Baptiste. Lui, Jean-Baptiste, il criait, mais dans le désert. Il n'avait pas envie de crier. Donc je reviens à mes moutons. Quand vous allez en ville, vous prêchez avec une voix douce. Donc les personnes, quand ils vont voir ça, ils me disent, mais j'entends bien, qu'est-ce qu'il dit là? Donc ils vont s'approcher. Au lieu de fuir parce que vous leur cassez les oreilles, là, ils vont s'approcher. Donc là, ils vont mieux écouter. Le message de l'évangile dit avec la douceur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Oui, la douceur. Ensuite, quand ils vont s'approcher, ils vont voir qu'il y a des tasses de café, du thé, n'importe. Voilà, puis continuez à leur parler. Voilà, vous leur proposez un café, voilà, etc. Ouais. Tranquillement, donnez des prospectus ou vous dites votre témoignage à vous, je sais pas, qu'importe. Tranquille, quoi, tranquille. Voilà. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et les gens en ville, il y a la circulation, il y a le bruit de la ville, il y a les klaxons, il y a tout ça. Et en plus, il entend quelqu'un qui crie là. 200 mètres avant qu'il arrive, il va changer de rue pour éviter d'avoir encore un surplus de bruit, ou alors chercher un Doliprane pour... oui. Le bruit est l'un des facteurs numéro 1 aujourd'hui dans la société, où les gens mettent des doubles vitrages, essayent d'habiter à la campagne, et des fois il y en a qui ne regardent plus la télé, parce qu'on est agressé de toutes parts, et vous voyez un prédicateur qui, soi-disant au nom de Dieu, vient vous casser les oreilles. Et nous, on a trouvé un bon moyen aussi de donner le bâton aux païens pour se faire taper dessus. Parce qu'on le fait mal. Évidemment, la policière s'est moquée du pasteur en disant « Au nom de Jésus, rentre dans la voiture », hein, la voiture de police. Ben, pourquoi elle dit « Au nom de Jésus » ? Parce que
Les gens sont habitués à ce qu'on dise trop le nom de Jésus. Rappelez-vous, on ne doit pas utiliser le nom de Dieu en vain. Et là, on le met à toutes les sauces. Donc ça énerve, ça agace, et ça produit l'effet contraire de ce qu'il devrait produire. Et le résultat aujourd'hui, c'est ça. C'est que les gens, ils se moquent du nom de Jésus. Au nom de Jésus, rentre dans la voiture. Ah, il faut attention de ne pas balancer n'importe quoi. Au nom de Jésus, les gens après, ils vont se moquer du nom de Jésus à cause de nous. Parce qu'on l'emploie n'importe comment. Si tu es rentré dans la voiture de police, c'est que Dieu l'a permis. Façon de dire, au nom de Jésus, rentre dans la voiture. Et bien finalement, il est rentré dans la voiture, au nom de Jésus. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est sur la contrainte. Eh bien oui. Mais qui peut dire qu'une chose n'arrive sans la volonté de Dieu? Et je pense que Dieu a fait exprès d'envoyer la police pour qu'il arrête d'agacer les gens. Parce que c'est pas le plan de Dieu d'agacer les gens, d'agacer les oreilles des gens, c'est pas le plan de Dieu. Qu'y a-t-il de plus aveugle et sourd que mon serviteur, dit l'Éternel? Qu'y a-t-il de plus aveugle? Les gens les plus aveugles, les gens les plus sourds, mais après il ne faut pas que ce soit une fin en soi, il faut maintenant réagir, mes amis. Réaliser de quelle bassesse le Seigneur nous a tirés pour nous faire venir à sa lumière. C'est pas pour retourner à cette bassesse et prêcher la parole de Dieu. Il faut nous réformer par rapport à la bassesse dans laquelle le Seigneur nous a tirés. Il ne faut pas se servir de cette faiblesse pour continuer le message chrétien auquel nous sommes venus. Le premier témoignage, c'est notre comportement, notre façon d'agir, notre façon d'être en société. Au niveau de la prédication, il y a des mauvaises bases. Les gens sont mal établis. Ils ont des mauvais fondements. Pourtant, ils ont le cœur pour Jésus. Je veux même croire à leur conversion. Pas de problème, mais tant de mal que nous pouvons faire de par notre comportement, notre fausse onction. Le message qui est bon a été annulé, a été ridiculisé par le comportement. Le pire dans cette histoire, c'est que les gens, ils sont contents. On a préféré, on a été emprisonnés, on a été frappés. Super, super, merci Seigneur. Putain, mais les gars là, qu'est-ce que vous faites là? Vous agacez les gens, vous les faites fuir. Et je pense que c'est pour certains, c'est le but recherché. Que le christianisme, bien souvent, a été rejeté. Non pas à cause du message, mais à cause des porteurs de message. Comment ne pourrions-nous pas être là à aider les gens? Comme haïs par les gens parce que nous avons un mauvais témoignage. Et nous continuons à parler de Jésus, de Dieu, mais nous avons, sans nous rendre compte que nous faisons un mauvais témoignage. Nous avons un mauvais témoignage. Vous savez, ce verset-là, je ne vais pas être long, je vais essayer de terminer, où il nous dit que tous les gens qui vont nous tuer croiront rendre un culte à Dieu. Parce que nous nous comportons déjà de manière à ce que les gens nous détestent plus tard et voudront nous tuer. Les racines sont déjà là. On commence déjà là, à exciter les gens, à les inciter à nous haïr. On va dire, ouais, c'est la fin du temps, ils nous haïssent parce que voilà. C'est nous qui fabriquons leur mauvais esprit à notre égard. Parlons moins de Jésus et faisons plus pour lui. Les paroles, je le redis, elles sont répandues sur toute chair par l'Esprit de Dieu. Elles sont répandues. L'Esprit agit parce que nous sommes dans les derniers temps. Le pasteur a été arrêté pour trouble à l'ordre public. Trouble, c'est un trouble. Quand vous allez dans la rue, je suppose que vous ne voulez pas être agressé. Imaginez que maintenant, toutes les sectes chrétiennes, dites chrétiennes, et les autres religions, les musulmans, les hindous, font comme nous, de même, aillent dans les rues pour prêcher à haute voix avec les haut-parleurs. Mais dans quelle rue vous allez pouvoir marcher pour être tranquille? Dans quelle rue? Dites-moi, considérez ces choses. Toutes ces religions dans les rues à parler. Voulons-nous une autre tour de Babel? J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tous les cas, je tenais. Ça me fait toujours rigoler quand je vois ce genre de choses. Mais enfin voilà, bref. C'est vrai, quelque part, ça me fait rigoler. Ça me fait vraiment rigoler. Et pourtant ça me fait de la peine. Pourtant, ça me fait de la peine, je peux vous dire. Mais ça me fait rigoler à quel point les gens sont aveugles, quoi. Beaucoup de gens sont aveugles à ce sujet, quoi. Voilà. Donc, mes amis, la lutte continue, la bonne lutte, pour lutter avec les armes de l'esprit, mais de manière convenable. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. La lutte continue, calmement, tranquillement, par notre comportement, mes frères et sœurs. Nous sommes dans les derniers moments où il faudra arracher le plus possible d'âmes à la confusion, et on ne pourra pas tous le faire, et surtout pas de manière bruyante. Mientras estaba clavado en la cruz, y dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Es en este momento, quería decir, Padre, envía fuego de candela y consúmelo todo. O envía una legión de ángeles
Pero que nadie se destruya, ni él tampoco destruir a nadie. Sino él vino para que tenga vida y la tenga en abundancia. Él no vino para que tú te pierdas. Él no vino para que tú te condenes. Él no vino para que tú vivas una vida. Todo. Después, él entrará y cenará con él. Él no cambia tu puerta, pero tú tienes que abrirle. Quien llega a tu casa y alguien toca la puerta de tu casa, tú tienes que abrirle. Tú tienes que recibirlo, porque de lo contrario toca y si tú no le recibes, se devuelve. Pero Jesús está tocando tu puerta. Jesús es paciente. Jesús sabe esperar. Y tu puerta significa